raconter une histoire. Bonjour Elna. Bonjour. Donc on est ravis de pouvoir faire cette interview avec toi. Merci à toi, merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà brièvement qui tu es ? Je m'appelle Elna, je suis une artiste, chanteuse. Je suis maman et j'aspire à chanter pour les femmes comme moi, qui partageront le même parcours que moi, qui se reconnaîtront et qu'on n'entend pas très souvent en tout cas, très peu. Ma musique n'est pas une musique qui fait rêver. Je ne fais pas rêver les gens puisque je suis dans la réalité. C'est ce à quoi aspire Elna, à chanter des vérités, des réalités. Donc finalement, tu te fais la voix des femmes qui passent peut-être finalement les femmes que nous aussi, visage de femmes, on essaye de représenter. Oui, la mienne, et je pense que mon parcours n'est pas unique. Je pense qu'on est toutes, on est uniques, mais qu'on vit toutes les mêmes choses. Et par la mienne, je suppose, j'espère en tout cas, parler et faire écho aux autres. Donc tu as sorti un premier single. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, il s'appelle 25-4-14, donc c'est la date de naissance de ma fille. Il est sorti le jour de son anniversaire. Et c'est l'histoire de... C'est mon histoire et celle de ma fille. Je vais lui laisser une trace de son arrivée, de son histoire, de mes difficultés à la voir. Et puis, mais sans pour autant que ce soit négatif, en fait, puisque moi je partais sur une déclaration d'amour. Mais une vraie déclaration d'amour, c'est-à-dire en gardant l'essence de notre histoire à toutes les deux. Le 25/4/2014, du coup ça a été l'anniversaire de ta fille. Oui. Donc aujourd'hui elle a 7 ans. 7 ans. Et donc tu as un parcours de maman solo en fait avec elle. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport aux mamans solo ? Qu'est-ce que ça t'inspire, les mamans solo ? Beaucoup de force déjà, beaucoup d'énergie qui est insufflée par nos enfants. Moi je dis souvent que je suis née de nouveau avec elle. C'est une vraie naissance qu'on a vécue ensemble à deux, puisque j'ai accouché seule et qu'on a été entre guillemets abandonnés très rapidement. Donc on a vraiment vécu cette grossesse toutes les deux, cette naissance toutes les deux, cette renaissance toutes les deux. Et c'est vraiment ce parcours, cette découverte. Et puis aussi cette rencontre, puisqu'il a fallu se rencontrer, se faire confiance, s'apprivoiser. Et puis découvrir le monde en tout cas à deux. Voilà, ça a mis du temps à se mettre en place parce que c'est pas évident quand on n'est pas entouré ou quand on n'est pas forcément aidé. Mais aujourd'hui, c'est un amour qui est tellement fort et c'est une relation qui est tellement forte que en fait, je me dis que dans toutes les difficultés, il y a quelque chose qui naît de tellement puissant que voilà, aujourd'hui naît ce projet, naît ce titre et cette histoire artistique aussi dont elle fait partie. Que oui, on a lutté, oui, on a beaucoup pleuré, oui, ça a été très difficile, mais on s'en sort, toujours. Parce que nos armes, c'est l'amour, en fait. Et qu'on y arrive et qu'il ne faut pas s'en faire. Et que je pense que même si on avait besoin d'aide, même si on avait cherché de l'aide, on l'aurait trouvé. Au fur et à mesure que ta fille grandissait, est-ce qu'il y a des choses où tu as senti que c'était peut-être un peu plus difficile en étant maman solo qu'en étant accompagnée par un compagnon ou une compagne ? Ah, mais au quotidien, tout est compliqué.
tout est compliqué d'être seule et de se dire que elle ne compte que sur moi. Donc se lever le matin, c'est compliqué. Qu'elle prenne son petit déjeuner, c'est compliqué. Qu'elle mange des légumes, c'est compliqué. Enfin, tout est véritablement compliqué puisque personne ne nous soutient. Tout repose sur toi. Tout repose sur moi et que... Alors là, elle a un âge où bon, on rentre un peu dans les complications, mais bon, ça reste encore mignon. Mais et il n'y aura personne pour me soutenir. Donc je dois redoubler constamment d'efforts et flancher, c'est pas dans mes options. J'ai pas le droit de faiblir et j'ai pas le droit de baisser les bras. En tout cas, c'est ce que toi tu as envie de montrer aussi, je pense, d'une manière à ta Oui. fille, Oui, voilà, mais, que mais coûte pas que coûte, en tout cas, ouais, mais pas que. on avance. Je me suis accordé des moments de faiblesse devant elle pour qu'elle sache que je suis humaine. Je suis juste une maman, je suis toute seule et qu'on y arrive et c'est très bien et que quand je fais le bilan de ces 7 années, je me dis mais bravo. Parce qu'il faut aussi... Tout à fait. il faut se... faut aussi être fier de il faut être fier de comment on bien avance. Sûr, bien sûr. Et des épreuves qu'on traverse aussi. Mais tout à fait. Alors, je l'ai laissé aussi me voir pleurer, m'énerver, parce que je veux pas qu'elle croie que tout est facile. Qu'on est des femmes, des êtres humains, on a des sentiments, je pleure, je ris, je m'énerve. Mais malgré tout, la ligne conductrice, c'est rester forte et y arriver, coûte que coûte. Qu'est-ce que tu as à cœur aussi de transmettre à ta fille par rapport à ta vie de femme, à la place des femmes, j'ai envie de dire même dans la société ? J'ai à cœur de lui transmettre que l'amour existe, que je souhaite qu'elle rencontre quelqu'un un jour avec qui... Je suis désolée. C'est normal. En même temps que je te parle, je suis... je me vois en fait parler avec elle. Bah oui. Non mais bien évidemment, je lui souhaite pas mon parcours. Je lui souhaite de trouver quelqu'un qui l'aime et qu'elle aimera aussi surtout. Ouais. Et aujourd'hui, donc, c'est une petite fille évidemment qui va à l'école, qui est avec les autres et tout. Dans son quotidien, quelles sont un petit peu les choses que vous aimez faire ensemble ? Alors je pense que c'est littéraire. Elle a des tatas qui sont pour elle des exemples. Elle aime lire, elle aime écrire, elle aime beaucoup écrire. J'espère que c'est moi qui lui... un peu de sa maman. Ouais, c'est marrant. Elle aime beaucoup écrire, elle aime raconter ses histoires et s'inventer des histoires. Et je trouve ça intéressant parce que parce qu'elle elle met en forme en fait ce dont elle rêve et que je ne lis pas évidemment parce que ça reste très privé, même si elle a 7 ans. Elle me le fait lire quand elle a envie, mais je trouve ça intéressant que déjà à son âge, elle ait besoin de mettre par écrit ce qu'elle ressent. Créer son monde elle aussi quand elle sera plus grande. Et c'est vrai qu'on a un lien qui est quand même très fort toutes les deux, qui peut effrayer, qui peut faire peur les gens parce que j'ai tellement entendu vous êtes trop fusionnels, c'est pas normal, tu vas l'empêcher de... En fait pas du tout, moi je l'empêche pas du tout d'exister, elle a ses copines, elle a sa petite vie, effectivement on s'aime, mais on s'aime comme j'ai jamais aimé et comme je pense, je sais pas, mais c'est un amour qui est tellement fort. Oui, on s'aime, mais je sais pas si on s'aime plus à cause de notre histoire, mais il y a quelque chose, oui, d'extrêmement transcendant entre elle et moi, et quand les gens me disent qu'il faut faire attention, j'écoute, mais j'arrive pas à faire autrement en fait.
je ferai attention, je prendrai les mesures, mais pour le moment, moi j'aime bien. Mhm. J'aime bien. Et sinon, toi, par rapport, on se dirait, du coup, ta vie de maman solo, qu'est-ce que tu pourrais dire vraiment par rapport à voilà, le fait d'avancer en tant que maman solo et peut-être par rapport à un entourage de personnes qui vivent en couple? Alors, je crois que j'ai personne qui vit en couple autour de moi. D'accord. Non, je plaisante. Si, bien sûr, il y en a, mais moi, je suis très entourée de femmes indépendantes. Mhm. Donc, même si elles étaient en couple, voilà, c'est des femmes qui sont, voilà, qui s'expriment et qui font ce qu'elles veulent quand elles veulent. Donc, oui, il y a des femmes qui sont très dépendantes de leur mari et de leur compagnon. Mais j'en connais pas. En fait, je suis très attirée par les femmes qui sont un peu comme moi et voilà, qui ont cette détermination de vouloir être soi-même, Mhm. mais seule. Mhm. Voilà, exister d'abord seule et puis après, bien sûr, je rejette pas l'idée d'être en couple et Mhm. d'avoir un compagnon et un mari, c'est très bien. De toute façon, je pense que c'est notre cheminement. Il faut être accompagné. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut d'abord exister soi-même et puis après trouver la personne qui vous acceptera comme vous êtes. C'est-à-dire voilà, déterminée, indépendante, confiante, convaincue, qui a de la personnalité, qui peut sortir un vendredi soir sans que ça pose problème. Est-ce que tu penses justement, oui, qu'une femme qui est comme ça, dépendante, ça peut des fois faire peur aux hommes? Ah mais c'est terrible, bien sûr. Bien sûr qu'on fait peur. On fait peur parce que, je sais pas, dans l'inconscient masculin, il faut être demandeuse, dépendante et fragile et faible. Et parce que c'est l'image de la femme voilà, qui Qu'on a laissé est peut-être un peu véhiculée. trop. Ça doit être Ouais. génétique, la fragilité chez la femme. Mais on est sensible, on est fragile, on n'est pas imperméable à la douleur et aux difficultés. Mais ça n'empêche pas. Mais ça n'empêche pas que voilà, vous pouvez être avec une femme forte qui, dans l'intimité, se révélera tout à fait normale, sans vouloir être dans une relation de domination. Mhm. Moi, je suis quelqu'un de très... un peu traditionnaliste, un peu à l'ancienne comme ça aussi, où je sais où est la place de la femme et où est la place de l'homme. Peut-être que c'est culturel ou ça vient de mon éducation. Et je ne suis pas dans ce besoin de dominer. J'ai pas besoin de dominer. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus sur ton album, alors sans nous dévoiler tout, Oui. mais sur ce qui va nous attendre après par rapport aux autres titres? Alors pour le moment, on y va petit à petit. Oui, il y a plusieurs titres de près que j'appelle pas un album, parce que j'ai pas envie de l'appeler comme ça. Pour le moment, j'ai envie de dévoiler des chapitres, les uns après les autres. Chaque single sera la suite de l'autre. Et puis de laisser entrer les gens dans ma vie. Dans son univers à toi. Voilà. Mais c'est moi qui les invite. Voilà, c'est aussi un peu le concept d'Elna, c'est-à-dire que c'est moi qui vous invite à rentrer dans ma vie et je vous donne ce que j'ai envie de vous donner. Et voilà, le fait aussi de ne pas vouloir me montrer, c'est... Je ne veux pas qu'on viole ma vie, mon intimité, mon histoire. Je vous donnerai beaucoup de moi, mais voilà, c'est moi qui... C'est toi qui pose voilà. des limites Voilà. par rapport à ce que tu as envie de dire de toi. Oui, et puis au-delà de ça, c'est aussi être aussi à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui. Moi, j'ai pas forcément envie de briller, j'ai pas forcément envie de... Voilà, j'ai envie d'emmener ma fille à l'école tranquillement. Je cherche pas à être une star en fait, j'ai juste envie de faire de la musique, ce qui me plaît, ce qui m'a toujours plu, et de fédérer autour de moi des gens qui sont comme nous, tout simplement. Finalement,
ces chansons, c'est un peu une thérapie aussi, c'est un peu un moyen de pouvoir dire les choses, pouvoir les sortir, parce que je pense que tu as pu déjà, comme dit, déjà beaucoup travailler dessus et puis Oui. avancer par rapport à toi. C'est surtout que peut-être moi, la vraie moi que je suis, peut-être qu'elle n'aurait pas osé. Mais Elna le fait pour elle. Parce qu'on peut parler, dire tout ce qui va bien dans nos vies, c'est génial, et c'est ce que tout le monde fait sur les réseaux, et puis tout le monde a la belle vie, et tout le monde est heureux, tout le monde est riche. Tout le monde est beau. Tout le monde est beau, mais c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. On a du mal à dire ce qui va pas. Et Elna, elle me permet à moi d'assumer et de dire ce qui va pas, même si moi, j'ai beaucoup déjà avancé sur le fait de communiquer ce qui va pas, parce que mais je crois que c'est humain de ne pas savoir exprimer ce qui ne va pas, et Elna le fait, et elle le fait très bien, et bien sûr que ça nous aide, hein. Il y a Elna, il y a moi, et toutes les deux on est la même, mais en tout cas Elna n'a pas peur. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux femmes en général Qu'elles ne sont pas seules, qu'elles trouveront toujours quelqu'un pour les écouter, et surtout quelqu'un qui traverse la même chose qu'elles. Et que tout passe. Difficilement, mais ça passe. Est-ce que pour toi, justement, là, alors, le fait de pouvoir rencontrer d'autres femmes qui passent par les mêmes épreuves un petit peu, c'est important, c'est quelque chose... De partager avec ces femmes-là, oui, je l'ai déjà fait, et je le fais, et c'est important. Alors, déjà, c'est important de se sentir utile, quel que soit, au-delà de la musique, mais d'avoir une espèce de rôle comme ça dans la vie, et de se dire, si je peux, si même un sourire, un merci, ou un smiley, ou juste une réponse sur les réseaux, ça peut aider quelqu'un, c'est très bien. Et en tout cas, je serai toujours là pour répondre à celles qui auront besoin. Merci Elna pour cette interview. Merci à toi, merci beaucoup. Et puis, on a hâte de continuer à suivre ton aventure. Merci. Merci. Maman, tu peux me raconter une histoire? Le 25/4/14, il est 9h du mat. Tu toques à mon corps un mois avant la date. Déjà on lutte et le cordon tu le remets en place. C'est que le début, la route est longue, les gens n'ont pas de face. Même si je voulais, je te la lirais jamais l'histoire en vrai. Tu lèverais les clefs pour les faire taire, ouais, comme je l'ai fait en ma fille. La loi des hommes, c'est pas la nôtre. J'ai dit oui aux cieux et j'ai dit non à ceux qui frondent. Oh la 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 la, hey. Depuis que t'es là, je suis plus la même. Oh la 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 la, hey. Dieu seul sait comme je t'aime. Le 25/4/14, il est 9h du mat. Ma nana. Le 25/4/14, il est 9h du mat. Ah nana, quand tu m'appelles maman je fonds. Quand tu n'es pas là tu me manques. Quand j'ai de la peine je te regarde. Quand tu m'appelles maman je fonds. Quand tu n'es pas là tu me manques. Quand j'ai de la peine je te regarde. J'essuie tes larmes avant qu'elles coulent. Je suis ta plume, ton encrier. Ils peuvent décrier maman bouclier. Eux jettent l'œil, nous on jette l'encre ailleurs sans se faire prier. On fait sans papa, sans pitié, sans eux on a gagné. Pour toi j'ai déserté, je suis déshéritée. Ce bonheur je l'ai mérité, ouais je l'ai mérité. Oh la 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 la, hey. Depuis que t'es là, je suis plus la même. Oh la 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 la
Maman, Oui, je t'aime. moi aussi je t'aime ma chérie.